Et salut à tous, c'est le Bedrock et bienvenue pour le 28e, cette fois-ci, le 28e épisode sur Farming Simulator 2023 mobile. Alors, on s'était laissé ici, je m'étais débrouillé pour récupérer pas mal de balles de paille, donc on est vraiment bien de ce côté-là. Donc il va falloir que j'achemine tout ça un petit peu à ma ferme, mais ma ferme qui est blindée. Mais le but n'était pas ça, le but était de sortir les gâteaux. Donc il va falloir qu'on passe quelques mois. Bien, alors il neige, on est au mois de décembre. Alors que ça neige au mois de décembre, je trouve ça plutôt cool parce que dans la vraie vie, au mois de décembre, ça neige plus. C'est incroyable, hein. Bien, nous voilà à la boulangerie et c'est exactement ce que je pensais. Donc j'y ai passé 2 mois, mais c'est pas suffisant pour y faire des gâteaux. Là, on a juste une palette de pain qui est sortie et là, c'est une palette de beurre. Je crois que j'ai foutu ici. Je sais pas pourquoi. Alors que normalement, elle va ici. Donc c'est pas grave. À la limite, on va voir si on peut décharger un petit peu de lait. Ah, il n'y a plus de place pour lait, donc il décharge automatiquement. Donc dans ces cas-là, on va dans la production. Et on va dans les gâteaux. Donc on a du pain. Alors je comprends pas parce que j'ai qu'une seule palette qui est sortie. Et il me dit que le stockage il est plein. Enfin, quand il est en rouge, c'est qu'il y a au moins 5 ou 6 palettes de sortie. Donc là je sais pas trop comment je vais goupiller la chose. C'est un peu compliqué. Il va falloir que je passe encore des mois, hein. Bien, on se retrouve 2 mois après et on n'a toujours pas de palette de gâteaux. Là, ça va être chiant. Eh bien, écoutez, je vais avancer un petit peu en off et on se retrouve dès qu'il y a des palettes qui arrivent ici. Bien, je pense savoir ce qui se passe. Je pense que j'ai tellement de palettes dehors qu'il n'y a plus rien qui arrive dans les usines. Alors, on va essayer d'en prendre une ou deux là. Là, on n'a que 2 palettes ici. On en a 2 là. On n'a qu'une palette ici. Donc ici on n'a toujours rien. Ah, je peux enlever des trucs. On va prendre le pain qui est là, déjà. Alors c'est ça, faut que j'écluse des palettes. Un peu partout. Je sais pas trop comment je vais faire. Alors on va voir si on a des palettes d'huile de tournesol et de chocolat là-dedans. Alors l'huile de tournesol, on en a. On va les sortir. Il y a trop de palettes. Ah putain. C'est vrai, je peux pas les sortir. Donc là ça va être compliqué. J'ai qu'une seule palette ici. Il faut que je trouve là-dedans de l'huile de tournesol. Que je n'ai pas. C'est olive. J'ai que de l'olive ici. Là, j'ai que de l'olive aussi. J'aurais peut-être une solution, ça serait vendre ce que j'ai ici. Au truc de balle là. Ça va être la misère. Et je vais faire ça en off et on se retrouve après. Bien, j'arrive au truc à balles là pour revendre mes quelques balles. Mais avant ça, on va se stopper ici. Parce que j'ai eu un commentaire de mon Clément. Et donc du coup encore un commentaire extrêmement pertinent et très très détaillé. Donc on va les lire ensemble parce que tous les petits problèmes que je rencontre, en fin de compte il me les explique. Donc problème que je sais déjà en partie, du fait que j'ai déjà trop de choses qui sont en dehors, enfin trop de balles un peu partout, des palettes dans tous les sens, donc il faut vraiment que j'en écluse. Sinon je pourrais pas trop avancer. Donc c'est pour ça que je voulais vendre ça. Et ça sera déjà une bonne chose. Donc on va aller voir le commentaire. Alors, bonjour. Pour ton fumier, tu n'es pas obligé de faire ceci car la fumière n'a pas de capacité maximale. Car moi, j'ai plus d'1 million de litres de fumier. Le beurre, le sucre et la farine, mais les en distribution. Oui, donc, ok, d'accord. Donc ça, c'est pour le fumier. Donc moi, c'est une petite technique que j'utilise pour vider et vidanger. Ça m'amuse un petit peu, on va dire. C'est marrant. Donc bon, apparemment, je suis pas obligé de le faire. Bon, alors ça, c'est une chose. Donc le beurre, le sucre et la farine, faut les mettre en distribution. Alors moi je le fais pas, parce que j'ai pas envie. Pour l'instant, je l'avais déjà dit. Mais c'est ce que je ferais une fois que j'aurais bien tout mis en... J'aurais commencé à faire un peu de place partout et que je sais tout ce qu'il va y avoir, ce que je vais pouvoir garder pour vendre et ce que je vais pouvoir mettre en distribution. Donc pour l'instant je laisse ça comme ça. Pour les palettes, fais attention qu'il reste de la place pour les palettes, alors ils disparaissent. Alors attends, pour les palettes, fais attention qu'il reste de la place pour les palettes, alors ils disparaissent.
Alors moi j'ai pas ce problème là. Je peux avoir des palettes absolument dans tous les sens partout. Et mes palettes ne disparaissent pas. Même quand elles sont dans l'usine, qu'elles ne peuvent pas sortir parce qu'il n'y a pas de place. En fait justement mon jeu moi il se bloque à un certain moment par rapport à ce que j'avais déjà expliqué. La mémoire du jeu, hein, je suis sur iPhone, je répète. Je suis pas sur Switch ou autre chose. Et lui, ce jeu-là, sur ce que j'ai moi, en fait, il va se bloquer à un certain moment et il n'y a plus rien qui va sortir. Mais par contre, elles vont pas disparaître. Donc c'est peut-être un petit avantage. Donc il faut juste que je vidange un petit peu, que je vide un peu, que j'aille vendre ou quoi qu'est-ce, et ça devrait être bon. Pour la production de gâteaux, ça te produit 12 000 de gâteaux par an. Donc c'est à peu près ce que je me disais, hein. Donc ça fait 12 000, ouais, ça fait une douzaine de palettes par an en fait. Donc c'est un peu long. Pour les palettes, vends-les toutes en. Alors ton stockage sera plein. Ouais, donc faut que je les vende. Enfin, si j'ai bien compris, il faut que je les vende une fois par an, quoi. Quand tu es dans cette situation, vends les palettes qui sortent de tes usines. Alors, ouais. Le problème, c'est que moi, encore une fois, mes palettes ne peuvent plus sortir de l'usine parce que j'ai plus de place dans la grange. Donc, il faut que je vidange déjà ce que j'ai dans la grange pour que les palettes puissent sortir de l'usine, que je puisse après les vendre. C'est le problème que j'ai. Et mets tes usines en distribution. Donc ça, on l'avait bien dit. Donc, ok. Pour qu'il n'y ait pas de palettes qui spawnent. Donc moi, c'est un peu un effet inverse que j'ai. C'est un peu problématique. Presse les andins pour gagner plus d'argent et vends les bottes de paille. Alors moi je fais... Alors oui. Ouais, c'est ce que je fais on va dire. Donc je fais les andins de paille ou même les andins d'herbe. Mais que je ne vends pas. Je les garde pour les bestiaux parce que ça part quand même assez vite. Surtout que là j'ai passé plusieurs mois d'affilée et je suis pas allé leur donner à bouffer. Donc c'est pas trop grave. Et j'aime bien avoir un peu de stockage en dehors. Partout, j'aime bien ça. Et alors là il me donne aussi une petite technique. Que ça je ne savais pas. Donc on va l'essayer. Est-ce qu'on l'essayerait pas? Alors non, on va peut-être pas l'essayer là, il faudra l'essayer à la ferme, ça serait mieux. Donc pour bien mettre les balles, tu peux utiliser l'arcussin, tu le charges puis tu le réinitialises et ça te fait un beau tas. Alors je vais essayer quand même, et je vais essayer avec 2 ou 3 balles histoire de. Parce que alors avec les remorques à grains, je sais que c'est comme ça que ça marche. Si on réinitialise alors qu'il y a du grain dans les remorques, bah, la benne elle va se retrouver vide à la concession. Donc on aura perdu ce qu'il y avait dedans. Donc j'ai peur que ça fasse la même chose avec l'arcussin. Mais normalement non, les palettes devraient tomber. Que ce soit les palettes ou les bottes. Donc on va essayer ça, voir ce que ça dit. Et ça m'intrigue parce que c'est vrai que j'aime bien ranger les trucs propres. Donc ça peut être pas mal. Alors je le fais moi avec le Fen ou enfin du moins avec le petit chariot élévateur ou alors avec le Manitou. Mais c'est vraiment long et c'est casse-couille quoi. Il te reste le bois. Alors voilà, ça c'est ce qui reste à faire sur cette carte. C'était à peu près ce que je m'étais donné comme objectif il y a un petit temps. Mais vu que j'ai lancé la carrière sur Neubrunn, enfin que j'ai continué ma carrière sur Neubrunn, du coup j'ai envie de séparer un peu les deux choses. C'est-à-dire pas trop en faire sur une partie et pas trop en faire sur l'autre. Un peu séparer les choses. Parce que si je relance les deux parties, je vais me retrouver à faire exactement la même chose sur les mêmes cartes. Et ça c'est ce que je veux pas. Donc en fait je vais faire certaines choses sur Neubrunn et faire certaines choses sur Humberstone. Donc là, alors qu'est-ce qu'on a? Il te reste le bois, les meubles, donc ça va ensemble. Ça va être sur Humberstone. Le raisin, ça va être sur Neubrunn. Le raisin sec aussi, le jus de raisin aussi. Les céréales, je sais plus ce que j'avais dit. Je peux le faire dans les deux, hein, c'est pas dérangeant. Les cochons et les chevaux, je peux bien le faire dans les deux aussi, hein, je pense. Non, c'est pas trop, voilà. Et comme autre objectif final, ça pourrait être avoir tous les véhicules et champs et de faire toutes les productions et de cultiver dans les champs pendant au moins une année. Donc ça, oui, on pourra le faire quand on aura atteint les objectifs de chaque carte. Donc là, en Humberstone, les objectifs vont bientôt être atteints. Ceux que je m'étais fixés, donc c'est-à-dire... donc du coup, je vais pas tout faire. Hein. Donc moi, je vais m'arrêter, je pense, une fois que j'aurai le bois. Par contre, oui, avoir tous les champs sur la carte, oui, ça c'est un objectif. Les cultiver pendant une année, ça peut être pas mal. Mais une année, ça part très très vite. Enfin, ça passe très très vite, je veux dire. Donc le bois, les meubles, ça c'est ce que je veux faire. Le raisin, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai déjà l'olive et c'est sensiblement la même chose. Hein, voilà. Donc
Donc je vais voir de ce côté-là. Et donc après pour le reste des bestiaux, hein, les cochons, tout ça, bah ça en fait ça va avec l'entièreté de la ferme. Donc ça me paraît logique de le faire malgré tout sur les 2 cartes. Donc on verra comment que ça va se goupiller. Pour l'instant, il faut qu'on sorte les gâteaux et qu'on commence à s'atteler au bois. Ça, c'est les objectifs de cet épisode-là et du prochain épisode. Alors, on va retourner sur la partie. Bien, bon alors je m'excuse un petit peu pour le vieux montage pourrave que j'ai fait. J'ai pas réussi à trouver autrement. Donc, c'est écrit en tout petit, mais bon, on l'a lu ensemble. Donc voilà. Donc du coup, là, on va revendre ça. Et logiquement, on devrait avoir quelques gâteaux qui vont spawner. On va pas se faire grand chose en termes d'argent. Hein. Voilà, ça va libérer de la place. 22 000. Oh bah c'est mieux que... Pourquoi il y a des bagnoles là ici? Qu'est-ce qu'ils foutent là eux? Cassez-vous. Vous me faites chier là. Qu'est-ce qu'ils foutent là eux? Ah bah voilà autre chose. Alors là je sais pas pourquoi il y a ça. On va retourner à la ferme. Alors on va essayer ça, on va essayer de prendre quelques balles. On va en prendre 2, hein, on va pas non plus... Donc le stockage est toujours plein, hein, malgré que j'ai vendu un peu de balles. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer ces 2 balles là. On va essayer la petite technique de Clément. Là on a 2 belles balles ici. Alors ce que je vais faire, je vais décrocher. Je vais aller dans mes véhicules. Et je vais chercher l'arc-cuissin, il est là. Donc je vais reprendre l'arc-cuissin, réinitialiser. Hop, il est retourné au parking. Ah bah ouais, ça marche, c'est bon. Nickel. Donc là, on a deux belles balles qui sont bien stockées, comme il faut. Et dans ce sens-là. Donc c'est pas mal. Ça, c'est chouette. Et donc du coup, je peux les stocker proprement là où je veux. Ce qui sera vraiment bien pour pour les tables là-bas. Comme ça, je vais gagner un peu de temps. Il me suffira juste de garer la remorque là où je veux mettre les balles. Je réinitialise. Et ça sera propre. Donc là, ça va être vraiment génial de ce côté-là. Donc merci beaucoup pour cette technique. Maintenant qu'on sait un peu tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir si on peut pas revendre des trucs au mois de février. Ouais, c'était ça. C'était l'huile de tournesol et le chocolat, si je me souviens bien. Le chocolat, j'en ai qu'une. Alors non. J'ai encore trop de palettes dehors. Donc c'est toujours le même bordel. Donc tant pis, on n'aura pas le choix. On va essayer de passer par la méthode de... Alors pas celle-là, les gâteaux. Ouais, on en a, mais ils peuvent pas sortir parce qu'il n'y a plus de place. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La farine. Ok, on va en distribution directement. Je pense que ce que je vais faire, c'est pas passer un mois, mais passer 1 heure peut-être. On va aller jusqu'à 9 h. Il est déjà 9 h. Ok. On va retourner dans les productions. Si ça, est-ce que ça a bougé un petit peu? Donc là, sucre, ouais, apparemment ça a bougé un peu. Ouais, le beurre, le chocolat s'est vendu. Donc c'est ça, 550 000. Donc j'ai dû me faire un peu de pognon. On va aller regarder si on peut sortir cette fois-ci des palettes. Non, toujours pas. Bon, je suis vraiment... là, je suis vraiment coincé. Hein. Je suis vraiment coincé. Aïe, 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 c'est galère. Faut que j'écluse tout ce que j'ai ici, je pense. Bon bah tant pis, hein, on va se faire une remorque et on va vendre ça. Bon, ça c'est chargé, direction le magasin, et hop. Voilà, c'est ce que je craignais. Je vais pas gagner grand chose par rapport à ce que j'aurais dû, mais c'est pas grave. Maintenant, on va aller vider un peu ce qu'il y a dans les usines. Ça a dû arriver, je pense. Voilà, nickel, on a des palettes ici. Alors, c'est de l'olive. Hein. J'aurais préféré que ce soit du tournesol. C'est pas grave. Là, on a 2 palettes ici. Maintenant qu'on a commencé à faire un peu de place, ça va être le verdict. Est-ce qu'on a quelque chose? Ah, bah voilà. Alors, je suis là. Et bah voilà, nos premières palettes de gâteaux. Ah, ça y est, on les a enfin. Eh, c'est bien emballé, c'est propre, hein, c'est joli avec les petits nœuds, tout ça. Et bah les voilà. Enfin, on va commencer à pouvoir stocker un peu correctement. Donc là, ce que je vais faire en off, c'est faire un peu de place un peu partout. Et stocker les gâteaux parce que ça se revend quand les gâteaux? Ah bah février, et bah ça tombe bien. Donc là ce que je vais faire, tant pis encore une fois. Et on a la place encore pour 3 palettes. On va essayer de prendre les 3 palettes de gâteaux là, les 3 premières.
Hop, tac, nickel. Alors non, on va faire mieux que ça, parce que c'est juste à côté, on va aller au marché fermier. Donc quand on regarde bien, hop, une palette de gâteaux au marché fermier, 10 000. Hein. Donc là j'en ai 3, ça va déjà faire 30 000. Plus les 2-3 conneries que j'ai là-dedans. Donc ça tombe bien. Hop, allez. Ah, bah il prend pas tout. Bon, on en a revendu pour 60 000. Alors bah le reste, c'est du sucre et de la farine. Et ben on va mettre ça. Merde, je vais où là? On peut ressortir par là, non? Ouais, ici. Et on va directement mettre ça dans la boulangerie. C'est juste à côté, on va pas s'emmerder. Et ça va faire de la place. Hop, voilà. On a encore des gâteaux qui sont arrivés. On va voir si on peut prendre le pain aussi. Voilà. On prend pas tout, hein, c'est pas grave, on s'en fout. C'est juste pour faire un peu de place. Hop, il prend tout, nickel. 31 000, voilà. Donc le pain, forcément, ça se revend quasiment rien parce que c'est pas les bons mois. Mais c'est pas grave, on a fait de la place. Donc nickel, on a enfin réussi à sortir nos gâteaux et à les vendre. Donc maintenant, je vais faire un peu de place là-dedans, puis ben, on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Bien, après avoir bien galéré à tout remettre à peu près en ordre, je peux maintenant ressortir mes palettes de ma ferme. Et puis, je me suis aperçu que j'ai vraiment beaucoup de trucs. Notamment des balles, hein, donc j'en ai fait vraiment beaucoup en fait. Voilà, j'ai encore 51 palettes de paille là-dedans. Donc en termes de paille, autant dire que si je refais un champ et qu'il y a des andins de paille à faire, je vais pas les faire. Hein. Je labourerai derrière ou je cultiverai ou je ne sais quoi. Alors nous voilà à l'étable, hein, avec nos petites vaches là. Ah, j'avais foutu un tracteur là-dedans, dis donc. Alors voilà ce que ça donne. Là je suis arrivé avec mes pailles que j'ai laissées au champ 17. Hein. J'en ai ramené ici des bottes. Alors à gauche c'est comment moi j'avais foutu ça. Et à droite c'est la façon avec l'arcussin hein, directement. Hein, voilà. Comme Clément m'a expliqué. Et ça marche vraiment du tonnerre. Et c'est vrai que pour ranger et puis quand on veut faire un petit peu de trucs comme ça. Parce que je trouve ça un peu plus sympa d'avoir des balles dehors plutôt que dans un stockage avec des numéros. Tu vois, c'est un peu voilà. Moi, je trouve ça plus sympa comme ça. Et ouais, ça donne vachement bien. Hein. Et derrière, du coup, j'ai mon ensilage. Hein. Voilà. Bon, c'est juste un peu dommage pour ces deux-là, mais c'est pas trop grave. Hein. Mais voilà, hein, c'est propre, c'est rangé, c'est pas mal, quoi. Donc là, je peux même coller encore un peu si je veux. Donc pour l'instant, j'ai foutu ça là, mais je sais pas, je vais trouver un endroit pour l'ensilage. Ici, c'est quand même pratique parce que je recule avec... le truc à bouffe pour les vaches, hop, charge direct et je me casse quoi, donc ça c'est vraiment bien. Alors maintenant le plus gros problème que je vais avoir c'est le lait. Parce qu'en fin de compte, ça produit, les vaches produisent bien mais pas suffisamment, donc je vais manquer cruellement de lait. Parce que je vais avoir besoin de lait pour faire du chocolat, donc à l'usine de lait là. Et je vais aussi avoir besoin de lait forcément à la boulangerie hein, pour faire les gâteaux. Si je ne m'amuse, ouais c'est ça, il faut du lait. Hein. Donc, et là pour l'instant dans mon stockage je suis pas mal, sauf les œufs, ça commence à descendre un peu les œufs. Donc je pourrais ramener une ou deux palettes, je dois avoir ça. Mais voilà, on va être bien. Donc dans le coup je laisse un peu tout en distribution. Hein, par exemple, ça c'est en distribution ou pas? Ouais, la farine est en distribution. Donc je dois en avoir qui traînent à l'usine, mais au pire ça va directement là, donc c'est pas mal. Les palettes d'huile, j'ai quoi? J'ai plus rien là-bas, donc c'est nickel. Là, on est bien. Le beurre, j'en ai en distribution, donc j'en ai un petit peu à l'usine et j'en ai qui arrivent directement là. Le sucre, normalement, c'est pareil, exactement, voilà. Et donc, pour l'instant, on est pas mal. Donc, en termes d'usine, de ce côté-là, on est bien. On va commencer à pouvoir passer au bois. Alors, j'ai 860 000 €, donc c'est pas mal. On va regarder un peu ce qu'il nous faut en matériel. Donc déjà, il nous faut la ponce, 445 000. Donc de quoi charger. 4, 5, 6, 7. On est déjà à 800 000. Plus les 30 000 de la dessoucheuse. Là. Comment que ça s'appelle ça? Ouais, bon, on s'en fout. Donc il nous faut tout ça. Donc il manquera encore un peu de pognon. Donc ce qu'on peut faire maintenant, parce qu'on est au mois de février, il neige, c'est chiant. On va regarder ce qu'on peut revendre dans les mois prochains. Bon, on peut pas revendre grand chose. Par contre, la seule chose que je peux faire,
c'est revendre... on va revendre un petit peu de palettes, enfin de balles de paille. Hein. Hop. Ah oui, il faut que j'aille rechercher l'Arcus. Hein. Bah alors Pépère, on a le cul qui fait frein. Ah là là. Ah, c'est toujours pas assez. Hein. Bien, on est à la concession. Ouf. Alors, on va regarder un petit truc vite fait. Parce que maintenant, prochaine étape, c'est le bois. Et où c'est qu'elle est la scierie? Marché fermier. Ah, la scierie, elle est là. Est-ce qu'on peut voir le prix du bousin? J'irais bien voir à combien elle est. Hein. Moi, ce que j'aime dans les cavernes, c'est qu'on peut aller piocher. On peut extraire des minerais, des pierres pour les tailler. On n'est jamais emmerdé par les animaux crétins. Hop là. Tac. Alors c'est pas ici le prix, c'est où qu'on l'achète? Parce que si je veux transformer en meuble, il doit bien y avoir un bureau quelque part là-dedans, là, non? C'est où? Ah mais non, mais quel glandu. C'est la scierie qui vous... la menuiserie qui vous j'aille. Donc est-ce qu'on peut voir le prix cette fois-ci du truc ou pas? Aïe aïe aïe. Bon c'est pas grave, alors les meubles se font ici. Et là ici à la scierie, on y ramène juste du bois. Par contre j'aime bien les hangars. Bon bah on retourne à la concession. Bon bah au final on est allé à la menuiserie. Alors combien que ça coûte ce bâtiment là? À peu près 60 000. Ah putain c'est pas cher. Je pensais que c'était plus cher que ça moi. On a de quoi mettre des trucs, ok. Bon heureusement on n'a pas des gros tracteurs pour aller ici. Ça va. Et donc alors on doit sûrement décharger ici, ouais. Et on aura un lieu de stockage une fois qu'on aura acheté. Bon. Qui doit être sûrement derrière ou je ne sais où. Bon allez, cette fois-ci on va à la concession. On l'achètera plus tard. Au pire des cas, si on a du bois, on pourra le revendre à la scierie. Et j'ai bien envie d'essayer un truc. Alors, voyons voir. Machine forestière. Donc ça on va acheter. Hop, c'est parti. Voilà. On va acheter ça. Et on va acheter ça. Et normalement... Ah, 53 000. Putain. À quelque chose près, j'aurais presque pu acheter la menuiserie en même temps. D'ailleurs, il est où le truc? Ah, il est là. Ça, faut que je l'accroche, ok. Donc ça, c'est pour couper. Ok. Et ça, c'est pour charger. Donc je suis en train de me poser une question. Admettons, je coupe du bois. J'en fous là-dedans. Et lui, je le réinitialise. C'est-à-dire que les tas de bois, ils vont se stacker là où qu'on veut, en fait. Ça peut être marrant. Et ce que j'aimerais bien savoir, c'est si on peut couper n'importe quel arbre. Que ça, du coup, ça me donne le doute. Je sais que derrière, c'est derrière ici la concession, il y a des arbres, on peut les couper. Mais j'aimerais bien en essayer un, tiens, genre lui qui est là, si on peut le couper ou pas. Ah, j'ai pas pris le bon. Wouhou. Parce que j'ai quand même quelques champs que je suis régulièrement emmerdé. Hein, pour... avec mes ouvriers et tout ça qui se coincent dans les arbres. Donc si je peux les couper, je les couperai. Par contre, il faudra que je laisse les souches. Parce que si j'enlève les souches, eh ben, ça va repousser. Alors, on va y voir comment ça marche. Ce type d'arme n'est pas pris en charge. Putain. Pourquoi? Bon, bah apparemment, je peux pas. Alors si lui il est pas pris en charge, est-ce qu'on en a pas un autre là sous la main? Tiens, on en a un là-bas. S'il me le prend pas, ça veut dire qu'on a que certains... Ah, s'il le prend. Ah, bon, on devrait pouvoir se démerder. Félicitations, vous avez abattu votre premier arbre. Oh! Lorsque vous enlevez la souche, un nouvel arbre sera planté en même endroit. Et ben voilà. Donc ça c'est coupé. D'accord. Alors je pense pas pouvoir charger automatiquement. Voilà. Nickel. Donc là je crois que j'en ai qu'une seule, hein, grume. Hein. Ouais. Bon. Alors maintenant, vu qu'on est à côté, on va pouvoir voir ça directement. Je vais sortir, je vais réinitialiser ce bordel.
Donc je suis où? Moi je suis la concession. Je vais prendre celui-là et on va le réinitialiser. Et logiquement... Ah! Alors c'est bien ce que je pensais. Là j'ai... Donc j'ai coupé l'arbre, ok. J'ai... Comment dire... récupéré l'agrume que j'ai chargé dedans. Et apparemment l'agrume, elle a des pops. Donc en gros je l'ai perdu. Donc c'est pas trop grave, je voulais faire un test. Donc apparemment non, je la vois pas. Ça m'étonnerait qu'elle soit restée dans la remorque. Donc je pense qu'elle a disparu. Donc avec l'arcussin, on peut faire ça avec les balles. Mais apparemment pas avec autre chose. Donc j'imagine que la remorque là où on met les 12 palettes dedans, là, la remorque à palettes. Et ben c'est... Ouais, la grume elle a disparu. Et ben j'imagine que c'est pareil. Faudra que je fasse un test un jour avec une palette qui traîne là. Donc voilà pour l'instant. Bien, on a notre petite dessoucheuse là, hein, derrière le tracteur. Hop. On va aller enlever la souche, si ça veut bien. Alors, comment ça marche ça? Faut le mettre en route. Ah oui, il faut le mettre en route. Oh, putain, c'est quoi cette galère là? Aucune souche à porter. Ah oui, d'accord, il l'a viré comme ça. Ah ouais, donc faut se mettre au-dessus de la souche, on appuie sur le truc et puis... ok, d'accord, bon. Là, c'est pas mal. Donc ça, on enlève les souches, hein, pour rappel, et l'arbre, il va repousser. Si on laisse les souches, l'arbre ne poussera pas. Donc ça sera intéressant sur certains champs à virer des arbres. Ça sera carrément mieux pour les ouvriers. Au moins, ils pourront faire les champs sans aucun problème et je ne serai pas obligé de passer derrière pour finaliser. Donc, on a réussi à s'acheter un petit peu de matériel. Donc le prochain achat, ça sera la menuiserie. Donc pour récupérer un peu de bois, on ira juste derrière la concession. Là-bas, il y a pas mal de bois à se faire. Ça peut être plutôt cool. Et donc voilà. Donc un grand merci pour tous vos commentaires. Donc qui me font toujours progresser, qui font aussi progresser les autres qui jouent aussi à ce jeu. Et vraiment, c'est vraiment super cool. Je suis vraiment content de vous avoir. Et donc j'aimerais vous remercier en faisant quelque chose. Donc je sais pas trop encore quoi. On verra ça, je pense. Peut-être pas dans le prochain, mais dans un futur épisode. Peut-être sur Neubrune, d'ailleurs. On verra. Donc pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai quelques projets en cours sur YouTube. Notamment un qui va me coûter un petit peu d'argent. Mais ça c'est pas grave parce que ça me tient à cœur et j'ai vu que je pouvais le faire. Donc il s'agit d'un RPG. Donc je ferai une série d'épisodes sur un RPG. Donc je dis pas encore quoi parce que c'est pas encore sûr que je le prenne. Voilà. Mais c'est un jeu que j'ai poncé à l'époque et que apparemment je peux l'avoir sur iPhone. Et donc voilà. Donc j'ai ce projet là. J'ai aussi un petit Minecraft à faire. Minecraft, hein, pour les vrais. Voilà. Notamment on va dire, hein, pour la sortie du film. Donc j'avais lancé un Skyblock, mais j'ai arrêté le Skyblock parce que je me suis dit ça sert à rien. Il y a tellement de youtubeurs qui en font et qui font très très bien les choses. Et en fait, on fait tous la même chose. On commence sur Skyblock avec un arbre, de quoi faire une usine à cobble et c'est tout quoi. Et après, bah, on fait tous la même chose. Donc une usine à mob, machin, tout, patati patata. Donc en fait, c'est pas très très intéressant. Par contre, j'ai l'occasion de pouvoir faire une petite survie sur une île déserte. C'est-à-dire que tu as une île et tu n'as rien d'autre autour à part de la mer, c'est tout. Donc j'ai déjà fait un test, hein, en créatif pour regarder si vraiment il n'y avait pas d'autre terre ou quoi qu'est-ce. Et non, c'est vraiment une seule île qu'il y a sur toute la carte, toute la génération de l'acide. Donc c'est un petit projet aussi que je vais que je vais faire aussi, donc en parallèle. Et donc voilà, donc j'espère pas mettre trop de temps à chaque fois pour sortir des vidéos, mais je ferai en fonction d'eux, comme d'habitude. Donc un grand merci encore à vous tous. Et écoutez, hein, on se retrouve pour le prochain épisode et on va faire du bois. Et donc du coup aussi, les gâteaux qu'on va pouvoir sûrement peut-être revendre. On verra en fonction de là où on en est dans l'année. Hein, et pour l'instant aussi, je n'ai pas de champs qui sont cultivés ou qui sont ensemencés. Il y a rien. Enfin si, ils sont cultivés mais ils ne sont pas ensemencés. Donc on verra ça plus tard. Donc je vous dis à ciao ciao les cultos.